Shavua Tov à tous, Bezrat Hashem Itbarach. On va faire un petit Dvar Torah avec un très beau message, Bezrat Hashem, pour la Refoua Shelema de Maurice Moshe Ben Mazal, en espérant que ça mène des délivrances à chacun et chacune. Ce qu'il désire, qu'Hashem il lui donne, Bezrat Hashem. Il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rav Shimshon Barsky, c'est un descendant de Rabbi Nachman. Il explique quelque chose d'incroyable dans son livre Etzot HaMevoharot. C'est un livre qui est rempli de conseils dans la voie d'Hashem, qui donne énormément de bons conseils, comment évoluer, comment devenir de meilleures personnes. Et il y a un sujet qui s'appelle Marloket ou Meriva, donc on va dire les disputes. Et il explique dedans, dans le point numéro 33, une chose qui est très très importante à savoir, et dans le point numéro 34, une chose qui est non seulement très importante à savoir, mais en plus de ça qui est très actuelle. Il dit comme ça: à cause de la pauvreté que Dieu nous en préserve, à cause de la marloquette vient la pauvreté. Et dit, Chas Shalom, Vedi, et en plus de ça, on ne mérite pas d'avoir la guérison. Donc non seulement on a la pauvreté et la guérison, que Dieu nous en préserve, mais il dit, quand une personne il fait en sorte d'avoir la paix, non seulement il a la guérison, ce qui vient automatiquement, et en plus de ça il a la parnassa. Et il dit, c'est pour ça qu'un homme il doit faire le maximum de s'éloigner de la marloquette, donc des embrouilles, des disputes, etc. Et faire tout le temps en sorte d'être en paix avec tout homme. Comme ça, dès qu'une personne il est en paix, il ramène toutes les brachot. Deuxièmement, il dit dans le point numéro 34, quand il y a des guerres et des meurtres dans le monde, c'est ce qui se passe un peu partout, il dit à cause de ça, Yeshat Sirat Geshamim, alors Hachem, entre guillemets, il retient les pluies, et les pluies c'est ce qui a, entre guillemets, fait en sorte que la terre épouse et que toutes les récoltes, on va dire, épousent et qu'il y ait énormément d'abondance. Chaz Veshalom, il dit que Dieu nous en préserve, Naase Yoker Baolam. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse inflation. Et c'est exactement ce qui se passe. Les gens ils parlent de ça toute la journée aux informations. Yoker Amirkia, entre guillemets inflation. Il dit ici, Yoker Gadol Baolam. Il y a une grande augmentée des prix, tout vaut plus cher. Il dit, mis à part ça, dans le point numéro 35, il dit ça c'est aussi à cause de quoi? À cause du fait qu'on, entre guillemets, on endommage le kavod de Dieu, c'est-à-dire chas v'shalom, parce qu'on ne fait pas la Torah et les mitzvot. Envers Dieu, on fait, entre guillemets, on fait du mal, entre guillemets, bien que c'est pas vraiment vrai, parce que Dieu est au-dessus de tout, mais entre guillemets, on abîme le kavod de Dieu. Il dit à cause de ça, chas v'shalom, on réveille des marloquettes, bichlaliut baolam en bipratut koladam. Comme c'est écrit dans l'écoute à la Chouat, il dit on réveille des marloquettes dans le monde, et en plus ça par rapport à nous. Et il finit dans le point numéro 36, il dit quelque chose d'incroyable aussi, c'est valable pour tout le monde. Il dit des marloquettes, quoi qu'il arrive, il faut être honnête, il y en a de partout. Que ce soit entre un pays contre un autre, dans une ville contre une autre, un quartier contre un quartier, même dans nos maisons il y a des embrouilles, et même à l'intérieur de nous-mêmes, des fois on a entre guillemets des discussions d'avis, pas des discussions, comment dire, entre guillemets, on a une répartition de deux points de vue et on essaie de savoir est-ce qu'on devrait faire comme ça ou comme ça. Des fois, on a un doute, on a un safek. Et on se dit est-ce que je devrais faire comme ça ou comme ça. Même nous, des fois, ça nous arrive de marloquette avec nous-mêmes. On n'est pas schizophrène, tout va bien, bon, Hachem, mais des fois, ça peut nous arriver des fois d'avoir des doutes. Alors, il explique quelque chose d'incroyable. Il dit dans tous les cas, il faut faire en sorte de prier Hachem qu'il y ait le shalom et de fuir la marloquette. Pourquoi? Il dit parce que la marloquette, entre guillemets, elle dit la Gemara, c'est une très mauvaise chose. Et elle dit aussi la Gemara qu'il n'y a aucun cli, donc aucun ustensile qui ne retient la bracha, si ce n'est le shalom. C'est-à-dire que quand une personne il a le shalom, il reçoit toutes les brachot. Et le Chafetz Chaim, que ce mérite nous protège, il parle beaucoup de ça. Et il dit que tout ce qu'on prie Hachem, ça finit par le shalom. Regardez, on fait l'amida, on finit par Rosé Shalom, on fait le Birkat Amazon, ça finit par Rosé Shalom, etc. À chaque fois qu'on fait une bracha, on demande à Hachem, on demande le shalom. Et c'est pour ça qu'on prie tout le temps Hachem qu'il y ait le shalom dans notre vie, parce que quand il y a le shalom, il y a toutes les brachot. Donc Bezrat Hashem Itbarach, tout le temps faire en sorte de fuir la marloquette. Des fois ça peut paraître difficile, des fois c'est difficile, mais faire en sorte tout le temps d'être en bon terme avec les gens, d'être en shalom béhémet. C'est vrai que c'est difficile, ça paraît difficile, même des fois s'il y a eu des histoires, etc. Au final, tout faire pour réparer, être en paix, c'est tellement important que Bezrat Hashem, par ce mérite-là, par le fait qu'on veuille faire entre guillemets le shalom et amener le shalom, alors on amènera toutes les brachot dans notre vie, Bezrat Hashem. En tout cas, Shavua Tov, une merveilleuse semaine remplie de brachot et de shalom.